Le mardi 6 février au soir, l'ambassade de Chine en France a organisé une réception pour célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises et la fête du printemps. Plus de 300 invités étaient présents à l'ambassade pour l'événement. Parmi eux, l'ancien Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, M. Loïc Hervé, vice-président du Sénat, M. Éric Alauzet, président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale, M. Jérôme Durin, président du groupe France-Chine du Sénat, M. Aurélien Lechevalier, directeur général de la mondialisation du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et M. Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. La soirée de célébration s'est ouverte par un concert de l'Orchestre de chambre de Paris. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a ensuite pris la parole. Il a déclaré que les relations sino-françaises ont parcouru un chemin hors du commun, que ces 60 ans ont été marqués par une coopération fructueuse avec un volume du commerce bilatéral qui est passé de 100 millions de dollars au lendemain de l'établissement des relations diplomatiques à 78,9 milliards de dollars en 2023. L'ambassadeur a également souligné le rapprochement des cœurs avec la création de centres culturels, l'organisation d'années croisées, l'établissement d'un mécanisme de dialogue de haut niveau sur les échanges culturels et humains et une coopération approfondie sur l'éducation, le tourisme et entre les collectivités locales. Selon lui, les relations sino-françaises ont résisté à l'épreuve des aléas internationaux et obtenu des résultats chèrement acquis dont il faut en tirer les enseignements et les faire rayonner. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a tenu à remercier les amis chinois et français de tout horizon qui sont engagés depuis longtemps dans le renforcement de l'amitié sino-française et la promotion des échanges et coopérations entre la Chine et la France. Je vous souhaite une année du Draco heureuse, prospère et pleine de succès. Je vous remercie. Les invités ont écouté attentivement les propos de l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye. L'ambassadeur Lu Shaye a réitéré ses vœux de prospérité et de longévité pour la relation franco-chinoise à l'occasion de ce 60e anniversaire de l'instauration des relations diplomatiques entre la France et la Chine, et puis pour la fête du printemps. Je ne peux que m'associer à ces vœux parce que dans un monde qui est un monde complexe, on a bien entendu que l'ambassadeur souhaitait s'inscrire dans tout ce qui a été fait, les étapes que nous avons franchies, les obstacles que nous avons su dépasser. Et je pense que dans ce monde qui est compliqué, avec une situation qui est parfois douloureuse, des conflits, des craintes sur l'avenir, avoir une amitié franco-chinoise qui permette de consolider notre vie commune est un atout important. Il y a eu une période où les relations étaient moins fréquentes à cause de la crise sanitaire et il est important maintenant de reprendre des relations entre la France et la Chine parce que c'est des relations de nature stratégique mais c'est également important dans le domaine culturel, économique et scientifique. Et ce 60e anniversaire donne l'occasion justement d'une relance. Je pense que l'ambassadeur a dit des choses extrêmement justes. Il y a une force de la relation entre nos deux pays. Alors évidemment, comme toutes les relations entre des personnes, les relations entre les pays connaissent des moments plus heureux, des moments plus compliqués. Mais d'une manière générale, il y a cette force intrinsèque entre nos deux pays. Et nous avons construit beaucoup sur le plan économique, nous avons construit sur le plan culturel, sur les relations humaines. Je crois que ce qui compte, c'est la relation entre les hommes et les femmes de nos pays. Se connaître, aller chez les uns, aller chez les autres, circuler. Et par exemple, la décision des visas, 15 jours sans visa pour aller en Chine est une bonne décision. J'espère que beaucoup de Français en tireront l'avantage. Il faut poursuivre encore, il faut aller de l'avant, il faut se connaître bien pour pouvoir s'apprécier.
déjà, il a rappelé ces moments extraordinaires qu'on vit là depuis le 27 janvier, des relations qui ont été établies avec le général de Gaulle en France pour l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine. Et je pense que c'est important de le rappeler et de dire que c'était le premier pays qui a donc reconnu la Chine, je veux dire, dans sa diversité. Comme je le dis souvent, on est amis et en même temps, du coup, comme avec les amis, on peut parler de tout. On peut se dire les choses et on peut justement s'expliquer et faire en sorte qu'on ait des relations les plus harmonieuses possibles. Il a parlé, je crois, d'harmonie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Nous commençons ce soir donc, les célébrations pour les 60 ans des relations entre la France et la Chine. Et comme beaucoup d'invités, comme l'ambassadeur l'a souligné, je pense qu'il est important de mettre en avant la place particulière de la France en Europe et surtout les liens très particuliers qu'ont tissé la France et la Chine depuis 60 ans, des liens d'amitié, de confiance, de partage. Et aujourd'hui, nous avons de grands défis et il est important que la France, comme la Chine, soit un petit peu locomotive et porte ces sujets pour pouvoir faire en sorte que le monde se parle un peu mieux, se comprenne mieux et que nous puissions tous nous développer dans la paix et dans la prospérité. C'est un message important. Monsieur le président Macron en a parlé également en Chine en avril. Et je pense que c'est un message que tous les Chinois et tous les Français doivent porter. Faisons ensemble ce partage, mélangeons nos cultures. La France et la Chine sont des pays de culture et c'est un langage universel que nous devons proposer, protéger, développer. Il est certain que la coopération éducative participe au renforcement des échanges humains qui ont été abordés par monsieur l'ambassadeur Lou Shaye dans ses vœux du Nouvel An. La coopération éducative, ce sont des élèves français qui apprennent la langue chinoise, ce sont aussi des élèves chinois qui apprennent la langue française et ça participe aussi à la construction d'un avenir partagé entre la France et la Chine. C'est ce que l'on appelle donc le renforcement des échanges humains. Lorsque le président de la République française, M. Emmanuel Macron, s'est rendu à Pékin et à Canton au printemps dernier, 2023, il a beaucoup insisté sur l'importance de ces échanges éducatifs et académiques entre élèves, étudiants, français et chinois dans les deux sens. Je me réjouis donc tout particulièrement en tant qu'inspecteur général de l'éducation nationale, du sport et de la recherche de voir nos autorités respectives renforcer encore davantage ces liens éducatifs. Ce que je peux dire, c'est que j'ai bien vu l'évolution du commerce entre la France et la Chine pendant ces 30 dernières années, puisque j'ai moi-même créé la filiale de L'Oréal, Olaya, en Chine, il y a presque 30 ans. Et nous avons démarré de zéro et aujourd'hui, notre filiale L'Oréal en Chine est l'une des plus grandes filiales du monde. Et nos consommateurs chinois sont parmi les plus experts du monde. Et cet échange commercial entre les deux pays vraiment a été crescendo pendant toutes ces années de manière remarquable. Je crois que les relations entre la France et la Chine datent d'il y a 60 ans. Elles sont vraiment profondes, basées sur la confiance mutuelle, sur la culture, sur le tourisme, sur l'industrie, sur le développement économique. Chacun avec ses différences, bien sûr. Et je crois qu'aux Eaux de Beauvais, nous y contribuons à travers nos pandas géants. Les pandas qui sont arrivés en 2012 et qui ont eu 3 bébés, notamment le bébé Wanman qui a pour marraine Brigitte Macron, Wanman qui est reparti en Chine. Et personnellement, j'irai le voir le 17 février ce mois-ci. J'irai lui rendre visite. Et j'espère que lors du prochain voyage d'État, le président Macron ira aussi avec son épouse Brigitte rendre visite à Wanman. Je suis vraiment très content de voir tant d'amis français présents à notre réception célébrant le 60aire des relations sino-françaises et le Nouvel An chinois. Et cela représente que les relations d'amitié et de coopération entre la Chine et la France sont très solides et à une base très solide, populaire. En effet, depuis ces 6 dernières décennies, les relations de coopération, d'amitié, sont de plus en plus fructueuses sous la direction des
des dirigeants de nos deux pays, avec des efforts des amis de tous azimuts de nos deux pays. Les invités ont également pu admirer une démonstration culinaire de tofu wensi et de raviolis artistiques. Reportage par Mandarin TV.